Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Paul Andy. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, servant de Dieu. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous-même? Ouais, ça va, Dieu le fait grâce. Ça va, tout va bien. Amen, Il amen. est là. Alors aujourd'hui, vous venez pour nous parler encore de l'existence de Dieu Tout à et fait. particulièrement de Jésus-Christ et ses œuvres. Tout à fait. Amen. Alors, pasteur, nous allons prier pour nous mettre sous la mouvance de l'esprit, surtout en ce vent de Pentecôte qui est passé il n'y a pas si longtemps. Nous allons vraiment nous remplir, nous nourrir pour que cette parole que vous nous portez ce soir soit réellement une nourriture céleste pour les enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Tout à fait. Père éternel On et va prier. Te bénissons, te rendons grâce, Seigneur. Tu es bon, fidèle et merveilleux. nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour cette émission dans laquelle tu vas nous permettre de parler de ta part, mon Que Père tu Dieu bénisses Tout-Puissant, ce moment, Seigneur. Seigneur. Que Je tu te nous grâce remplis, de notre éternel Dieu Dieu, de gloire, avec encore une ton fois. onction, de ta puissance, Seigneur. Et que ta parole, éternel Dieu de gloire, que tu fasses Seigneur, sortir de nos lèvres, Seigneur. merci Que ce encore soit une une fois parole de pour mon bénédiction, un bien-aimé, feu, pour ma éternel Dieu, soeur, un mon marteau, frère, Père, qui vient pour briser les le rocs, éternel Dieu de gloire. Seigneur, Oh, de Père l'enfant, éternel et tout-puissant, que et ta que parole travers le soit supérieur de la porte de je porte, prie que encore, le éternel Dieu de Saint-Esprit gloire, puisse se que tu envoies manifester ton encore plus onction, amour dans éternel la vie Dieu, de tous tout un ceux qui vont chacun, écouter ta parole, afin Seigneur. qu'éternel Tous se ceux qui vont permet que nous recevoir, puissions éternel Dieu, soutenir le avec cœur joie cette spirituel, parole, que nous Seigneur. puissions Qu'ils être soient remplis spirituels de et ta comprendre puissance, ce que Seigneur. Christ a Oh, pu faire, Père, Seigneur Dieu je de prie encore que gloire, tu dans bénisses la cet vie de appareil chacun de nos et Seigneurs. que ce Règne moment, encore, Père éternel Dieu, éternel, soit ce vraiment moment. un moment Et rempli qui de ta présence, Seigneur, de ta gloire, éternel. Sois également de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ainsi. Amen. Amen. Alors, pasteur, je disais que vous veniez ce soir pour nous parler de l'existence de Dieu, parce que la dernière fois, nous étions sur ce thème de l'existence de Dieu où on se disait que certains ne croient pas en cette existence, doutent encore, d'autres encore cherchent des preuves. Et donc, vous étiez venu, vous nous avez fait un tour de l'existence de Dieu en nous parlant de Ok. l'historique des religions, en nous parlant des Et scientifiques, la science. de la part scientifique, la part religieux dans l'histoire du monde. Et vous avez terminé par des témoignages Ouais. pour tout cela, pour prouver l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, vous venez faire un complément sur Jésus-Christ et ses œuvres. Ok. Alors, je vous laisse la parole, pasteur. Voilà, je me parler sur Dieu. Dieu existe réellement, comme vous venez de l'annoncer là. Dieu existe réellement. Mais là, nous allons parler sur Jésus-Christ et ses œuvres qui sont des preuves. En fait, les œuvres de Christ sont une preuve de l'existence réelle des dieux. En fait, c'est qu'au travers des œuvres de Christ, j'aimerais encore une fois démontrer combien Dieu est réel et il opère jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vrai que dans l'émission précédente, j'ai commencé par expliquer les hommes des sciences, j'ai commencé par parler. En fait, j'avais trop parlé, j'avais expliqué sur les hommes des sciences, certes, que la plupart de certains scientifiques qui ont cru et qui ont fait des déclarations, ils croient qu'au-delà de l'intelligence humaine, il y a une intelligence supérieure, il y a un esprit derrière tout ça. C'est que d'autres ont cru même qu'il y a Dieu qui existe. Alors, je ne voulais pas vraiment me limiter seulement dans ça. Je commençais également par parler du Christ, mais je n'étais pas allé trop en profondeur sur Jésus-Christ parce que j'ai commencé par dire que au-delà de ce que les hommes de science peuvent croire ou encore essayer de tâtonner, de savoir si Dieu existe réellement ou pas, mais le point culminant, c'est Christ, en fait. C'est Jésus-Christ qui est vraiment venu démontrer dans sa totalité que Dieu existe réellement. Alors, c'est au travers cette émission que j'aimerais encore parler des œuvres de Christ et ce que Jésus a pu faire lorsqu'il était sur la terre
et qui a démontré réellement que ça, c'était des œuvres des dieux. C'était Dieu dans l'œuvre. Vous voyez? Donc, alors sur ce, j'aimerais nous encourager à lire un passage qui est, c'est le seul long passage biblique que je veux lire. Et le reste, je veux vraiment expliquer en long et à large. Nous allons lire Luc chapitre 24, le verset 13 à 53, mais je vais sauter des passages et tout. Luc chapitre 24, le verset 13 à 53. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Amen. C'est un long passage biblique. Je connais l'histoire dans ma tête. Amen. Vraiment, là, on parle de deux disciples, de deux personnes qui existaient à l'époque de Christ, qui Jésus était mort, en fait, il était mort, on l'avait crucifié. Et tous savaient que Jésus est mort, l'histoire de Christ est finie. Vous voyez? Mais ces jours-là, il y a deux disciples qui rentraient dans leur maison, qui rentraient en fait dans leur ville. Au moment où ils rentraient dans leur ville, quittait Jérusalem pour rentrer dans leur ville, au moment où ils rentraient dans leur ville, en cours de route, ils parlaient entre eux. Ils étaient en train de parler de ce qui s'est passé. Voilà, pour eux, ils se demandaient que Christ devait être celui qui devrait délivrer Israël. Israël de tous les mains des tyrans, de tous les rois qui tyrannisaient Israël, ainsi de suite. Mais malheureusement, leur espoir était fondé sur Christ, mais après sa mort, ils avaient perdu espoir. Ils commençaient à perdre espoir pour dire que, ben voilà, nous, on croyait que c'était lui qui était venu pour délivrer Israël. C'était lui le Messie qui a été promis depuis pour venir sauver et libérer Israël. Mais malheureusement, pour eux, ils étaient dans le désespoir. Et ce qui est... Est-ce qu'on peut penser, pasteur, qu'ils avaient la foi, mais une foi basée sur le visible, sur ce qu'ils peuvent voir? Oui, en fait, ils avaient, certes, ils avaient la foi, ils espéraient, en fait. Moi, je dirais qu'ils avaient l'espérance. Ils espéraient pas forcément la foi parce que la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration. C'est-à-dire, même si je ne vois pas, j'ai entendu, je crois que la chose va arriver. Mais là, ils avaient l'espérance, en fait. Ils espéraient qu'un jour, un Messie va venir pour sauver Israël, pour délivrer Israël. Vous voyez, un Messie que Dieu va envoyer pour délivrer Israël. Et ce jour-là, ils étaient surpris qu'au même moment, en fait, si je suis en train d'évoquer cette histoire pour nous faire comprendre les œuvres de Christ et qui démontrent réellement l'existence de Dieu sur la terre. En fait, au même moment, pendant qu'ils s'interrogeaient entre eux, le Christ lui-même, Jésus, apparaît au milieu d'eux et il fait route ensemble avec eux. Il leur pose la question, de quoi parlez-vous? On leur explique ce qui s'est passé. Et eux, ils étaient étonnés de dire, mais comment est-ce que toi, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe? Et ce qui m'a tiqué dans ce passage, en fait, au moment où ils étaient en train de parler, ils cheminaient avec le Christ. Et ils arrivent dans la maison, la Bible dit, lorsque Christ a rompu le pain avec eux, et pouf, leurs yeux s'ouvrirent et Christ a disparu. Amen. Premier élément. Christ a disparu.
À la fraction du pain. Après la fraction du pain, lorsqu'ils ont pris le pain et leurs yeux s'ouvrirent, ils ont compris réellement que ça c'est Christ et directement il a disparu. En fait, il s'est révélé en eux que le Messie que vous entendez, c'était bien moi. Et je ne suis pas mort, je suis bien vivant. Je suis réellement vivant. C'est pourquoi je dis que Christ, comme je l'ai expliqué l'autre fois, Dieu a voulu se révéler dans l'humanité vu qu'il y avait plusieurs dieux partout dans le monde. Les gens adoraient les dieux Baal, les dieux Astarté, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et pour éviter toutes ces confusions, parce qu'on ne savait plus quel Dieu prier, c'est pourquoi il envoie son fils. En fait, la Bible dit même dans Jean 1, Dieu se fait chair lui-même. Il s'est fait chair lui-même. Je l'ai même expliqué avec la bouteille d'eau. Il s'est fait chair. C'est par là qu'on voit la notion de la Trinité, qu'on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, Dieu se fait chair et il est venu sur la terre comme un homme. Il est né comme un homme parce qu'il a voulu expérimenter ce que l'homme peut expérimenter. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne que la meilleure personne pour compatir même à nos problèmes, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a été dans la peau de l'être humain. Il comprend et il compatit. Il sait ce qu'on peut endurer. Vous voyez? Et c'est lui qui aime sa créature plus que tout autre monde, en fait. Vous voyez? Et là, le Christ, en fait, est, on peut dire, l'incarnation de Dieu sur la terre. Christ est l'image de Dieu sur la terre. En fait, Christ est le reflet de Dieu sur la terre. C'est lui qui démontre que réellement Dieu existe. Et au travers des œuvres de Christ, que l'on arrive à comprendre réellement que ça, ce n'était pas un homme. Ce n'était pas des œuvres d'un homme. Vous voyez, quelqu'un qu'on apprend, qu'on prend, qu'on crucifie, on tue, on l'enterre. Et le troisième jour, il ressuscite. Et il parle même, la Bible dit, au même moment, il apparaît à 500 personnes. Au même moment. N'est-ce pas que Dieu, on l'appelle omniprésent? Il est présent partout dans le monde. Mais Christ aussi, il est ressuscité et il apparaît à plus de 500 personnes au même moment. Vous voyez? Donc, ce qui démontre l'existence, ce qui démontre les caractéristiques de Dieu. Et Christ est réellement celui qui démontre que Dieu existe sur la terre. On peut tâtonner avec la science, on peut tâtonner avec autre chose, mais Christ est en train de démontrer, Christ, la présence de Christ sur la terre, était là pour nous démontrer que Dieu existe réellement. Amen, Vous amen, voyez? amen. Donc, ce qui veut dire maintenant, et quand on parle, j'aimerais énumérer quelques œuvres que Christ a fait sur la terre. Comme par exemple, si je regarde dans deux, parce que dans cette émission, je voudrais parler sur les œuvres de Christ qui sont de preuve, et j'aimerais aussi parler aussi des œuvres de Christ dans ma propre vie à moi, Amen. dans ma propre vie à moi, pour témoigner réellement que Dieu existe. Parce que non seulement on est censé les croire aux œuvres de Christ, mais nous-mêmes aussi, on est censé les vivre et d'expérimenter des œuvres pour arriver à dire que Dieu existe réellement. Alors, Pour qu'une personne... Allez-y. j'allais vous demander, vous parliez des œuvres de Christ dans nos vies, en tant que chrétien, en tant que croyant. Là, je parle d'abord des œuvres de Christ par rapport à lui-même, la personne de Christ. Et après, je veux parler sur les œuvres de Christ par rapport à ma vie, à nous chrétiens. Voilà. Mais alors, ma question, j'en arrive, c'est ces œuvres de Dieu qui se manifestent dans la vie du chrétien, est-ce que les œuvres de Dieu peuvent aussi se manifester dans la vie de celui qui ne croit pas ou qui n'est pas chrétien? Tout à fait, l'objectif, avant que les œuvres de Christ s'aient manifestées dans ma vie alors que j'étais encore païen. C'est là que je parle des témoignages. Mhm. L'objectif et le but des œuvres de Christ dans la vie qui se manifeste en fait dans la vie des païens, c'est pour que le païen se convertisse et croit que Dieu existe. C'est pourquoi les œuvres doivent se manifester dans la vie d'un païen. Amen. Et sans cela, on ne va pas croire. Comme Jacques est en train de dire, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Vous voyez? Donc, on ne peut pas croire aussi s'il n'y a pas des œuvres, s'il n'y a pas une action, s'il n'y a pas de preuves. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis,
vous allez remarquer que Jésus, dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11, Jésus change l'eau en vin. Ouais. Oui, on peut dire, Jésus, il change. Là, je parle des œuvres que Christ a démontrées sur la terre pendant qu'il était sur la terre. Là, on peut dire ça, c'est un tour de passe-passe. On peut dire que c'est du tour des magiciens. Oui, que les magiciens peuvent aussi faire ces œuvres des œuvres. Les magiciens peuvent aussi changer l'eau en vin. Oui, maintenant, j'ai donné ce passage pour faire confondre certaines personnes. Quand on dit maintenant que le magicien peut aussi le faire, c'est que quelque part, je poserai la question, avec quel pouvoir le magicien arrive à transformer l'eau en vin? Alors, si on me donnera la réponse de dire que par un esprit peut-être, ou le diable lui-même, ce qui veut dire, on arrive à prouver que réellement, au travers des œuvres des magiciens, que Satan existe. Et si Satan existe, ça veut dire que Dieu aussi existe. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, remarquez, même dans nos entreprises, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans le monde, dans les familles, les gens vont consulter des devins pour évoquer des esprits. Des personnes qui ne croient pas, des personnes qui ne croient pas que Dieu existe, mais ils vont, c'est les devins, pour consulter les esprits, consulter, savoir c'est quoi, quel sera leur avenir. C'est que quelque part, ils croient à ces devins, que le devin a un certain pouvoir à laquelle il peut lui révéler certaines choses dans sa vie. C'est des œuvres des magiciens. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce que le magicien est en train de faire, est en train d'appliquer, démontre que au-delà de lui, il y a un esprit qui existe. Au-delà des visibles, il y a un esprit invisible qui existe. Alors, d'où Christ étant venu comme étant un homme, mais il a opéré comme étant un Dieu invisible sur la terre. Là, il s'est manifesté, il vient comme un homme, mais il opérait. En fait, il y avait des signaux, il y avait des œuvres qui démontraient réellement que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il transforme l'eau en vin. Les gens n'arrivent toujours pas à comprendre. Dans Jean chapitre 4, verset 43-54, il rencontre un officier du roi, dont le fils était malade. Écoutez, on dit bien Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et ce jour-là, la Bible dit que Jésus a déclaré à cet officier, l'officier voulait que Christ parte avec lui dans sa maison. Mais Jésus a dit, va, car ton fils vit. Il est guéri. L'officier, la Bible dit, l'officier a cru à cette parole. Et lorsqu'il est descendu, les gens venaient pour lui parler que non, ton fils est complètement guéri. Il vit. Et ce que j'aime avec l'officier pose la question, c'est à quelle heure, à quel moment l'enfant était guéri. Si c'était hier, si c'était à 15 heures que Jésus avait déclaré, le gens lui dit, c'est pratiquement vers 15 heures que l'enfant était guéri, qu'ils ont constaté que l'enfant était guéri. Et il vit. Jésus déclare la parole au même moment, et au même moment, la chose arrive. Ça, c'est les œuvres de Christ et c'est les choses qu'il fait aussi dans nos vies. Nous croyons sur le champ. Il est la maître de temps et de secours. Et sur le champ, nous croyons et sur le champ, nous voyons la main de Dieu dans la vie de chacun de nous. Nous voyons comment Dieu opère. Alors, je voudrais vous demander encore, pasteur, faut-il croire pour que l'œuvre soit manifeste dans nos vies? Par exemple, la question que je pose, je vais être plus claire. Par exemple, vous, en tant que serviteur de Dieu, vous venez pour prier, comme Jésus a prié pour cet enfant. Est-ce qu'il fallait la foi du Père pour que l'enfant soit guéri? Oui, parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Cet homme-là, l'officier, a eu à entendre les œuvres de Christ. Il a entendu ce que Christ, parce que les œuvres que Jésus a fait s'est propagé. Le miracle que Christ a fait de changer l'eau en vin s'est propagé. Et du moment où il rentrait, l'officier lui rencontre pour lui demander de venir guérir. C'est qu'il avait entendu qu'il est capable s'il est capable de transformer l'eau en vin, c'est qu'il est aussi capable de guérir mon enfant. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas aller demander à cet homme de guérir mon enfant aussi longtemps que je ne crois pas à ce qu'il est capable de faire.
Et là, déjà, la foi de cet homme est née parce qu'il avait déjà entendu les œuvres de Christ. Il avait déjà entendu les œuvres de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle. Il disait même à ses disciples d'aller partout dans le monde. Et non seulement de faire de toutes les nations, mais il dit, voici les miracles qui vont accompagner. Parce que ces œuvres doivent accompagner les disciples de Jésus. Ces œuvres doivent accompagner pour démontrer que Dieu existe réellement. Il ne suffit pas seulement de parler, mais Dieu existe réellement. Si je prends, par exemple, dans ma propre vie à moi-même, où je vis Christ, moi, je crois que Dieu existe réellement parce qu'il y a eu un jour, Dieu m'a parlé. Il y a eu un jour, le Seigneur m'a visité. Au courant de la semaine, je ne partais pas à l'église. Au courant de la semaine, je ne croyais pas, je faisais ce que je pouvais faire dans ma vie. Je croyais que tout était bien et rose et tout. Mais un bon jour, je sentais en fait un vide en moi. Je sentais un vide en moi. J'avais tellement envie. Je voulais savoir si réellement que Dieu existait. Et ce jour-là, je me suis dit, bah, je vais aller dans une église. Et au courant de la semaine, j'arrive dans cette église-là, je m'assois juste au dernière rangée. Et l'homme de Dieu qui prêchait, qui aujourd'hui est mon père spirituel, il est aux États-Unis, Wesley Mukendi. L'homme de Dieu qui prêchait à ces jours-là, c'est comme s'il connaissait ma vie. Et tout ce que l'homme de Dieu était en train de prêcher, c'était des choses que moi je vivais, des choses que je faisais. Je vivais autrement dans le péché, dans le mal. Mais en même temps, j'avais envie d'abandonner ce péché, j'avais envie d'abandonner ce mal. Et je sentais un vide en moi. Pendant qu'il prêchait, j'entends une voix audible, bien sûr. Je dis bien, j'entends une voix audible. Pas que quelqu'un souffle sur moi, ce n'est pas une vision ou un rêve que je faisais non, une voix audible dans mes oreilles, où on me dit, aujourd'hui ou plus jamais. Alors qu'il prêchait la repentance. Je regardais en arrière, à gauche et à droite, j'ai vu, il n'y avait personne. Je continue à écouter le message. Après quelques minutes, j'entends encore le même message, la même voix qui dit aujourd'hui ou plus jamais. Et c'est par là que j'ai compris. Et c'est par là que Dieu se révèle à moi, parce que la Bible dit, il appelle ses brebis, ils entendent sa voix, ils connaissent et ils viennent à lui. Et c'était tellement fort cette voix. C'était pas une voix ordinaire, une voix de quelqu'un. Combien de personnes, combien de pasteurs ou combien de gens en cours de route nous ont parlé, ils nous ont appelés, mais on n'a pas changé nos vies. Mais ce jour-là, c'était un appel d'un être supérieur, un être suprême. Et là, c'était Dieu lui-même qui m'appelait. C'était l'œuvre de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. Et c'est ce jour-là, je m'étais dit, je ne sortirai pas d'ici si je ne parle pas à cet homme de Dieu qui prêche concernant ma propre vie, qui prie pour moi. Et c'est ce jour-là que j'ai encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et depuis ce jour-là, j'avais que le désir d'écouter, d'apprendre, d'apprendre la parole de Dieu. Et j'ai passé que mes jours, mes heures dans les montagnes, dans les affermissements, dans les enseignements, dans les campagnes évangéliques, ainsi de suite. Et plus tard, lorsqu'on a reçu l'appel pour servir Dieu, c'est là où le Seigneur nous a aussi mandaté, il nous a conféré aussi son onction. Il nous a conféré son onction afin d'aller aussi faire les mêmes choses que lui, il a fait. Qu'il a faites. Et c'est à travers de ça que j'ai un témoignage que je me rencontré qui prouve l'existence de Dieu. Il y avait une sœur où sa mère vivait, et c'était une commerçante qui voyageait de gauche à droite. Cette maman-là était vraiment dans les affaires. Et on était dans une retraite, c'est moi qui conduisais cette retraite-là, on était dans une retraite avec tous ses frères et sœurs. On rentre un dimanche et on nous appelle, c'était pratiquement vers 14 heures, plutôt vers midi. On m'appelle, non, pasteur, il y a la maman de la sœur Naomi qui est complètement, elle a fait un accident. Écoutez, c'est là où je dis que Dieu existe
réellement. Lorsqu'on m'a dit ça, je dis à la sœur qui m'a appelé, je dis, écoutez, d'où est-ce que nous venons? Et je me rappellerai toujours de cette retraite. C'était dénommé la foi audacieuse. Et ce jour-là, j'ai dit à la sœur, on vient de quelle retraite? Et le dénommé de la retraite, c'était quoi? Il m'a dit, c'est la foi audacieuse. Je dis, OK, croyez qu'elle n'est pas morte, elle n'est pas morte, croyez qu'elle va vivre, croyez qu'elle sera guérie. Je dors. Lorsque je me réveille, je vais aller prier pour elle. Et ce jour-là, j'ai dormi jusqu'à 19 heures. Je me réveille, la première personne à qui j'ai appelé, c'était la sœur. J'appelle une de sœurs que j'encadrais. Je dis, OK, on y va pour aller voir la maman de notre sœur, notre bien-aimée. On y va, on arrive à l'hôpital. Euh, J'entre dans l'hôpital, nous rencontrons un homme juste, il y avait un homme qui était de l'église de Noir, une église mystique en fait, et qui ne voulait pas nous tous on entre. Mais j'ai dit, j'ai été mandaté par le Seigneur pour entrer et nous allons parler, nous allons prier pour notre bien-aimée, une maman qui est dedans. Et par la grâce de Dieu, il nous a fait entrer. On est entré à l'hôpital. Nous arrivons à l'hôpital, je parle certains détails. Nous rencontrons une personne qui priait pour cette maman concernant ses biens, ses matériels, que Dieu protège ses matériels. Ce n'est pas mauvais. Je dis que ce n'est pas mauvais. Mais à ce moment-là, la maman n'avait pas besoin de matériel. À quoi ça sert à un homme? Les matériels alors elle est à l'agonie, prêt à mourir. Ça lui servira à quoi, ces matériels? Et c'est par là que l'Esprit de Dieu me dit, vous allez prier pour sa guérison. Et là, je dis à tout le monde que ceux qui pleurent sortent. Et ceux qui croient que Dieu est vivant, Dieu est réel, Jésus existe réellement et qui peut guérir, reste avec moi et je veux prier avec. On va prier. Et c'est là que j'ai vu la maman. Elle avait fait un accident où le camion l'avait percutée. Elle est tombée, elle s'est fracturée la tête. En fait, elle s'est cognée sur la route et il y avait une moto qui est passée dessus sa main et la main avait gonflé. Et du moment où elle était alitée sur son lit de l'hôpital, j'ai pris sa main, j'ai touché sa main et l'Esprit de Dieu me dit, commence à louer et à rendre grâce à Dieu pour sa guérison. Et au moment où j'ai loué Dieu, j'ai dit à tout le monde, on va louer, on va bénir Dieu pour cette circonstance. Au moment où j'ai loué Dieu pour sa guérison, au moment où j'ai levé le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout, c'est à ces moments-là, je voyais la main de la sœur qui était gonflée commencer à revenir normal. C'était un miracle instantané. Commencer à revenir normal. La main qui était gonflée s'est dégonflée en fait. Et revenait à la normale. Et j'ai senti encore une fois, quand j'ai vu ces choses, moi-même, je n'en revenais pas. Et j'ai senti à moi une puissance et une foi de dire à la maman, maintenant, lève-toi et descends de ton lit. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai déclaré, la maman se leva comme si un ange l'a pris, il a levé la balance au-dessus. La maman se leva comme si rien n'était. Et sa fille, et moi, et les frères et sœurs qu'on était venus pour prier, hein, et elle-même, la maman, ont commencé à louer, à chanter, à glorifier Dieu. Ce jour-là, Dieu que nous servons, Dieu à qui nous avons cru autrefois, nous a démontré qu'il existe réellement. C'est pourquoi j'aimerais dire à toute personne qui nous suit au travers de cette émission que Dieu peut te toucher, que Dieu peut te transformer, que Dieu peut changer toute forme de situation à laquelle tu es en train de vivre, peu importe la maladie que le médecin a déclarée. Le maladie que le médecin a déclarée incurable, Jésus-Christ est capable de guérir ces choses, car ses œuvres agissent jusqu'à aujourd'hui, se manifestent jusqu'à présent. Nous sommes dans le temps de la grâce et le Seigneur, ses œuvres se manifestent jusqu'à présent. Ouais. Là, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai expérimenté la main de Dieu dans ma vie. Et au travers de ce jour-là encore, je ne vois plus rien qui peut me faire douter de l'existence de Dieu. Rien dans ce monde. Je dis bien rien. Même si je n'ai ni or ni argent, je n'ai rien, ni maison, je ne sais pas quoi là, mais je ne vois rien qui peut me faire douter de l'existence de Dieu. Dieu existe
réellement. Et Jésus est venu sur cette terre et il a démontré au travers les œuvres, au travers de toutes sortes de miracles. Il a marché sur les eaux de la mer, il a calmé les tempêtes, il a défié la nature. Personne ne peut faire ce genre de choses si ce n'est que lui. Et maintenant, dans le temps où nous sommes, il dit à nous, ses serviteurs, ses servantes, que maintenant, c'est à nous de faire ces choses. C'est à nous de le démontrer. Voilà pourquoi il dit, les miracles, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Le miracle n'est pas pour les spectacles, n'est pas pour la renommée des hommes de Dieu ou des serviteurs. Le miracle n'est pas pour la renommée des églises, mais le miracle est là pour la gloire de Dieu et pour démontrer que Dieu existe réellement, en fait, que l'humanité arrive à croire à son existence et à donner leur vie à Jésus. C'est ça le but de miracle. Ce n'est pas là pour démontrer que moi je suis un pasteur puissant ou je suis une servante d'une prophétesse puissante, ainsi de suite. Non, le miracle est d'abord l'expression de l'amour de Dieu qui répond à un besoin quelconque, qui se manifeste dans la vie de nos gens pour démontrer son existence, qu'il existe réellement, que dans ce cas, dans le cas à laquelle tu traverses, il n'y a que lui qui peut intervenir, il n'y a que lui qui peut faire des choses dans ta vie. Voilà pourquoi les miracles, le surnaturel se manifestent. Et pour prouver que Dieu existe réellement. Vous voyez? Donc, je m'en vais pour conclure, pour dire aux gens que si les gens des sciences ont cru à l'existant, et ils ont commencé à voir les signaux, ils ont commencé même à expérimenter, laisse-moi vous dire que Dieu existe réellement. Et Jésus, l'historique l'a prouvé, il a prouvé l'existence de Christ. Et Christ ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas de lui-même. Il parlait de Dieu. Voilà pourquoi je vais atterrir dans ce passage biblique de Jean chapitre 5, verset 36, qui dit, moi, ça c'est Jésus, il dit, moi, Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jésus dit, ces œuvres que moi je fais, j'ai un témoignage plus grand que Jean, plus grand que le gens de ce monde, plus grand que les hommes des sciences, plus grand que tous. Jésus a un témoignage plus, le témoignage de Christ a un témoignage plus grand que tous les témoignages des hommes de Dieu. Et il dit que ces témoignages que j'ai témoignent même que Dieu, que le Père m'a envoyé, le Dieu Tout-Puissant m'a envoyé sur cette terre. Vous voyez, voilà pourquoi je dis que si nous voulons vraiment croire que Dieu existe, commençons par croire que Jésus a existé. Commençons par croire à Jésus et commençons par donner nos vies à Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, nous allons encore expérimenter une autre dimension de l'existence de Dieu dans notre vie. Amen. Nous allons expérimenter Dieu dans nos vies. Que Dieu Amen. nous bénisse. Amen. Alors, pasteur, nous arrivons donc au terme de notre émission. Hein. Donc, il faut toujours une fin, hein, même aux bonnes choses, à la bonne nourriture. Donc, je vais vous demander de conclure et ensuite, si vous pouvez enchaîner sur une prière pour nos téléspectateurs, surtout ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui ne croient pas encore, qu'ils puissent vraiment recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Croyez-moi, j'aimerais conclure en disant que je parlais sur les œuvres de Christ qui sont de preuves de l'existence de Dieu, qui démontrent réellement que Dieu existe et Jésus-Christ était venu démontrer que son Père, que Dieu existe réellement. Et j'aimerais aller encore loin, peut-être dans une prochaine émission où on va démontrer que Jésus est Dieu, parce que certains ne croient peut-être pas qu'il est Dieu. Mais en prochaine émission, nous parlerons sur Jésus et Dieu, démontrer qu'il est Dieu. Amen. Mais là, je vais dire à chacun de nous que Jésus-Christ est le point culminant, en fait. C'est lui qui est venu démontrer vraiment vrai, plus que même les hommes des sciences n'arrivaient pas à le faire. Lui, il est venu démontrer réellement que Dieu existe. C'est pourquoi je vais encourager mon frère, ma soeur qui sont dans leur maison, partout où vous êtes, dans les pays où tu te retrouves. Laisse-moi te dire une vérité.
Moi, j'ai expérimenté Jésus dans ma vie, j'ai expérimenté la présence de Dieu dans ma vie et j'en continue à expérimenter jusqu'aujourd'hui. Donc, pour te dire, et je te garantis que ce Dieu existe réellement et tu ne seras jamais déçu. Voilà. Et j'aimerais que chacun de nous puisse vraiment donner sa vie à Jésus-Christ là où il est. Que tu ouvres simplement ton cœur et que tu l'invites. C'est tellement facile ce qu'une demande, que tu crois simplement qu'il existe et que tu invites Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnellement. Voilà, tu te repens simplement de tes fautes et il est là pour pardonner nos fautes, nos torts, peu importe ce que tu as fait. Mais Jésus est là pour nous pardonner. Il était venu pour ça. Et son amour est là pour couvrir et pour nous laver, nous purifier. Ainsi, tu deviendras enfant de Dieu lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu peux faire cette prière dans ta maison, là où tu es, et que tu dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je me répands de mes fautes, de tout ce que je fais. Pardonne-moi mes iniquités. Et aujourd'hui, je reconnais que tu es venu sur cette terre démontrer l'existence de Dieu. Et je prie que tu entres dans ma vie et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Que je sois baptisé du Saint-Esprit par ce moment de la Pentecôte, enfin que je continue à croire à l'existence de Dieu et à ce que tu as fait à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour chacun de nous. Père, nous venons te dire merci, nous venons te rendre grâce éternelle. Merci pour cette émission, merci pour ce moment, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ sur la terre pour venir démontrer ton existence au travers les œuvres que nous avons vues et nous avons entendues. Nous croyons aujourd'hui que Christ existe et que Dieu existe réellement, Père éternel, et que tu es le créateur de l'univers, tu es notre créateur et tu as créé tout ce qui existe. Ainsi, je prie pour mon frère, ma soeur, là où il est. Au travers, Seigneur, cette émission, que quelqu'un soit touché, que les malades soient guéris, manifeste tes œuvres dans la vie de tout et chacun, délivre les captifs, libère les opprimés. Seigneur, je te prie de briser même le chêne qui détenait captif dans les maladies, les personnes de tout genre, partout dans le monde, Seigneur, que ce soit en France, Seigneur, oui, en Afrique, en Amérique, Seigneur, en Asie et en Océanie, partout dans le monde. Je prie que tu étends ta main puissante et que tu guéris, tu transformes, tu sauves, tu libères dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que tes œuvres se démontrent, afin que l'humanité arrive à croire que tu es Dieu. Montre-toi, Seigneur, démontre-toi auprès des païens, démontre-toi auprès de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils donnent leur vie en toi, Seigneur, et qu'ils viennent en Dieu, parce que tu es en train de revenir bientôt, Seigneur, et nous attendons l'enlèvement de l'Église. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église et bénis toute personne qui est en train de suivre ou qui suivra de manière en différé cette émission. Bénis également ta servante, Seigneur. Bénis cette émission plateau charismatique et bénis, Seigneur Dieu, l'œuvre que nous sommes en train d'entreprendre pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je te dis merci de ce que tu es avec nous. Laisse que le Saint-Esprit, au travers de la Pentecôte, que le Saint-Esprit se propage dans l'humanité et puisse sauver et ramener le cœur des âmes vers toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vous dis merci, pasteur. Le temps s'est écoulé, hein, donc je vous dis merci. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et je vous demande, comme à l'accoutumée, hein, de faire connaître le plateau charismatique, de faire passer les émissions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, pasteur. À bientôt. Dieu Merci. vous bénisse. Soyez bénis. Merci. Au revoir. Soyez bénis. Au revoir.